Je vais en à l'hôpital hein, si je peux. Moi je maîtrise le couteau moi. Oh, je viens de relire la recette, je me suis complètement trompé. Je coupe la vidéo 30 secondes juste pour vous dire qu'on a atteint les 200 abonnés sur la chaîne YouTube. Donc c'est énorme, merci à tous vraiment. Et pour ça du coup il y a un concours sur mon Instagram qui s'affiche juste là. Donc allez voir ça et je vous laisse reprendre la vidéo tranquille. Voilà, bonne vidéo à vous. Salut, bienvenue dans ma cuisine. Yo, c'est Roro. Aujourd'hui, petite vidéo cuisine, voilà, ça fait un an qu'on en a pas fait. Les dernières étaient plutôt catastrophiques. Déjà parce que j'ai décidé de passer une journée entière dans ma cuisine, franchement c'était n'importe quoi, je maîtrisais rien du tout, et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui tout est différent, je maîtrise toujours pas mieux en fait. Dans ma story à Noël, je vous avais dit que j'avais reçu ça. C'est une amie qui m'a offert recette d'animé parce que j'aime bien les mangas, je suis trop otaku quoi. J'ai feuilleté le bouquin et une recette en particulier m'a largement donné la dalle, donc on part là-dessus aujourd'hui. Quelle recette est-ce? Tadam. C'est la bouffe de Luffy dans One Piece. Ils appellent ça la viande préférée de Luffy. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils n'avaient pas de nom à donner tout simplement à la recette. Sur ce, il faut que je vous dise, on teste des trucs avec cette vidéo aussi parce que je viens de m'acheter un stabilisateur. Donc ma cadreuse de la soirée, parce que c'est une cadreuse, c'est pas Alexis. Alexis. Ah c'est bon. Donc voilà, on teste, on va voir ce que ça donne. Normalement ça devrait quand même être assez qualitatif. Donc pour la recette, il nous faut, ils appellent ça des sucettes de dinde d'ailleurs. C'est à la fois appétissant et un tout petit peu érotique. Du coup, il nous faut tout ça. Tada. Ok, donc il va nous falloir forcément de la dinde, mais pour la marinade, il nous faudra du paprika, de l'ail, de l'oignon, du cumin, c'est chiant, piment de Cayenne, de la cannelle, muscade moulue. Alors, je vous lirai la recette, ils disent une pincée de muscade émincé, machin et tout. J'ai regardé des noix de muscade, c'est gros comme ça. Et à râper, genre franchement j'allais pas me faire chier à râper des putains de noix grosses comme ça. Est-ce que vous vous rappelez? Je pense que oui, parce que un grand moment sur ma chaîne YouTube, j'ai une courgette grosse comme ça, quel a été le résultat? Une coupure. Et voilà. Donc je voulais pas recommencer ça. Et il faudra du poivre noir. Après il faudra citron et tout, mais ça on verra moi demain, parce que la recette est en 2 temps, mais vous c'est une vidéo. Logique. Bref, on commence. Pour commencer, qu'est-ce qu'il nous faut? De la dinde, de chez le boucher de préférence. Le mien il s'appelle Leclerc. Apparemment il est pas mal. Planche à découper. Couteau. Première étape, avant de faire n'importe quoi, ce que je fais depuis tout à l'heure, on se lave les mains. Lavage de main, it's over. Deuxième étape plus importante, on se couvre les veuches. C'est de travers. Je sais. Et tout est bene. Tu fais faire la recette de cuisine de Luffy. Ou plutôt de Sanji. Alors je disais, on commence. Dans la recette ils disent cuisse de dinde. Vraie cuisse de dinde c'est genre gros comme ça. Eux ils disent il en faut 4. Donc comme déjà on est 2, j'ai pris que 2 pilons. La vache. C'est déjà assez costaud. Sachant que ils disent 1 par personne. Même moi tout seul je bouge jamais ça hein. Donc je vais faire les 2 mais à mon avis on aura du rab. Alors on nettoie son plan de travail. Incision.
C'est long. C'est chiant. A few moments later. Donc, on y est, enfin. On gratte. On retire les cartilages aussi. Faites attention à vos doigts, si vous n'êtes pas serein, bah faites pas la recette, soyez pas de l'huile. Moi je maîtrise le couteau, moi. Moi je suis un mec qui maîtrise le couteau. Demandez peut-être à votre boucher au préalable de vous éclairer le trognon. Le bruit de l'enfer. Voilà. Bah on jette hein. On se donne un petit coup sur le 1 parce que ça me dégoûte. Et de 1. Encore un. Paul Atreides qui fait comme ça, il fait... Je crois qu'il fait un truc comme ça. Ah oui, il fait ça. Il fait ça non? Bon, on est reparti. Mais deux, ça va peut-être faire beaucoup. Ça va faire beaucoup. En tout cas, si je dois vous donner un conseil, petit conseil d'ami. Vous voyez comme c'est chiant, là, comme je galère. Et bah dites-vous qu'à chaque fois que vous demandez à votre boucher de le faire, ça lui pète les couilles aussi. Donc je pense qu'il faut donner des petits pourboires. Genre quand c'est des trucs relous comme ça là, franchement 1 euro. Genre c'est pas 1 euro près quoi. Parce que vous avez vu ce qu'il vous aurait évite de faire. Petite pensée pour le boucher. Tu m'emmènes à l'hôpital hein, si tu veux. Ça fait 20 minutes t'es dessus. C'est vrai. Je te jure. Bon, après 2h30, où ça m'a bien voilà, fait suer on va dire. Enfin, première étape est terminée. Étape 2. On va faire le mélange d'épices de pirate, ils disent. C'est très imagé, attention. Faut que ça dégage. On va passer 2h30 pour que ça serve à rien, voilà, super. Alors, on commence par prendre un petit bol. Le bol, il est là. Faut mélanger toutes les épices. C'est-à-dire, on commence par une demi-cuillère à soupe de sel. Ça, c'est une demi. Est-ce que... C'est une demi, allez, nique sa mère. Yallah. L'ail en poudre. Bon, j'ai pris du Eco Plus parce qu'on va pas se foutre de ma gueule non plus, hein. Je vais pas m'en servir tous les jours. Une entière cette fois, attention. Une demi de paprika doux. Si vous vous demandez, il est doux. Et de ma cuisine. Cool petit. Bon, vérifiez que vos épices sont pas un peu humides. Cool. Tu coules pas du tout, paprika. Bon, allez, c'est bon, c'est fait, voilà. Après, cuillère à soupe d'oignon entière. Une demi. Faut pas déconner avec l'oignon. Hop là, l'oignon. Et alors, attention. J'ai oublié de le sortir, mazette. C'est le bordel là-dedans. Du sucre brun. 3 cuillères à café sont bons. Cuillère à café de piment. Alors, c'est marqué extra fort. Moi, je suis pas trop sensible, donc ça va, mais faites attention à vos petits, hein. Non, mais c'est infernal, il est tout neuf le truc, il coule pas non plus. Cumin en poudre. Et le cumin, comment ça pue? Je vous lance un challenge. Le respire le cumin plus longtemps challenge. Ah non, c'est pas le cumin qui pue. C'est la muscade. Tout confondu. J'ai tout confondu. Change ton challenge. Je lance un nouveau challenge. Respire ta muscade le plus longtemps possible challenge. Le but étant de respirer la muscade le plus longtemps possible. Comme on s'en doutait pas. Attention. Oh, le cumin c'est du colombo, on encule. Les gros mots, Roro. Mais là ça c'est pour nous ça. Ah oui. Ensuite la cannelle. Moi j'aime bien la cannelle parce que c'est tout doux. T'aurais dû préparer tes doses. Hein. Mais c'est vrai. C'était pas déjà mon erreur l'année dernière. J'avais rien préparé. Piou. Grosse pincée de noix de muscade, alors là ça va être une cuillère. Bah non. Une pincée c'est pas une cuillère hein.
Ah oui, la muscade, c'est le truc qui pue. Oui, donc t'en mets pas une cuillère, Ok. t'en mets un tout petit peu. À part si tu veux qu'on meure, mais... Genre, je mets ça? Oui. Ok, cool. C'est plus moi qui fais la recette, super, elle est en train de me carjacker. Voilà. Pareil, éco plus, je m'en sers jamais. Ah, apparemment, faut juste mélanger. Alors, rien à ajouter. Juste, on se fait un petit micmac. Piou, 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 comme un gars. Ok, j'arrête. J'étais en train de regarder la mauvaise recette là, j'ai eu peur hein. Donc, la suite, étape 3. Étape 3. Genre de petite grille, j'ai que ma grille. Attends, je suis tombée. Elle est tombée. Faut refaire. Deuxième tentative. La plaque, la grille. Ouais, normalement faut mettre une grille par-dessus. Moi j'ai pas de grille donc je vais mettre ma grille de four. Voilà. Ça rentre à peu près. Les gros jambonneaux. Et de mariner, enfin pas mariner mais asperger les épices dessus. Donc je propose qu'on fasse ça. Je propose qu'on fasse un sujet là-dessus. Dites-moi dans les commentaires. Les mecs qui font tout le temps là. Genre, c'est pas Sold B, hein. Lui on s'en fout, on lui laisse, c'est son truc. Mais ceux qui font comme ça pour tout et rien là. Genre, ah, je mets du sel à la maison devant mes copains et blablabla là. C'est pas méga lourd. Alors, moi je lance des débats. Alors que les mecs qui font des accents italiens, ça c'est drôle. Ça c'est de l'humour du vrai. C'est ça j'ai dit. Bon, me demandez pas pourquoi, mais ma cadreuse a décidé de faire n'importe quoi avec le zoom les quelques minutes qui suivent. Donc voilà, je tenais à vous mettre au courant. Moi je pense que je vais me lancer dans la cuisine. Hein. Je vais arrêter YouTube, je vais ouvrir mon resto. On fera des cuisses de dinde toute la journée. Et on l'appellera... J'ai pas d'idée. Chiroro, comme ça. Genre, la prononciation, faut qu'elle soit bonne, qu'est-ce que t'en penses? Allez. Chiroro. Tu vois, les gens quand ils me disent, ils se donnent rendez-vous, pas qu'ils se disent venez on va chez Roro. Faut qu'ils se disent venez, on va chez Roro. Alors, je crois que là c'est fini normalement. Ils disent quoi? Ils disent saupoudrer d'épices. Puis tapoter. Ah, elle en a pas beaucoup en fait sur celle-là, comparé à l'autre. Sauf ça va être immangeable, hein. Je sais pas du tout ce que je fais. Ça change pas d'habitude. Cela dit, c'est pas faux. Donc, on va laisser reposer ça 12 heures, ils disent. Moi, ça va plus ressembler à 16, 16-17. Parce que demain midi, eh ben, je peux pas les faire. Pourquoi? Parce que je travaille. Donc, je décide de faire ça demain soir. Et de façon, plus ça marine, meilleur c'est. La marine. La marine, quoi. Bref, donc ça c'est terminé. Ça part au frigo. Et on se retrouve tout de suite pour la suite. Du coup, plus de 12 heures se sont passées et les cuisses ressemblent à ça. En vrai, ça va. Ça ressemble à quelque chose. J'avais un peu peur. Donc, l'étape d'après, du coup, il fallait les laisser sortir un peu du frigo pour qu'elles reprennent température ambiante. Donc je les ai sortis en amont. Maintenant, on va préparer le jus de cuisson. Donc, pareil, je me suis préparé un peu à l'avance parce que hier, c'était pas le cas. C'était un peu la cata. Donc, il nous faut une casserole. J'ai préparé la casserole à faire chauffer à feu doux. Donc moi, je suis à l'électrique. Donc ce sera à l'électrique doux. Voilà. Il nous faut du beurre, 2 gousses d'ail préparées en amont aussi, pareil. Admirez. Donc 2 gousses d'ail émincées, 2 branches de thym, 3 branches de thym, j'en ai un petit peu plus que 3, du citron, olé, enfin jus et pulpe de citron, enfin zeste, et pour terminer, 2 cuillères de miel. J'ai dit le beurre? Oui. Ok, c'était 55 grammes, je savais plus, je sais plus si je l'ai dit, donc 55 grammes de beurre. On mélange tout ça directement à l'électrique doux. C'est dégueulasse. Donc comme ça va jusqu'à 9,
Bah, je mets à 5. Moyenne. 5 c'est pas vraiment doux. Ils disent doux. Ils disent feu moyen. Ils disent feu moyen, donc à électricité moyenne. Voilà, le beurre. 2 cuillères à soupe de miel. J'en ai bien. Ting 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 ting. Votre attention s'il vous plaît. Le propriétaire de la Renault. Et le problème c'est qu'il faut un zesteur, on en a pas. Je vais pas mettre de zeste. On met notre four à préchauffer, ils disent 230. 230 et de verser un peu d'eau au fond de notre plaque de cuisson. Oui, mais t'auras le poids de la tasse. Ah, je suis le pire. Vite pas l'eau. Là, si je vide l'eau, tant pis. Et on est reparti. Oh, 248, c'est bon, les deux. Ah, ça commence à s'épaissir. Tu vois, je propose de rajouter l'ail tout de suite. Après, le but, on met ça à cuire pendant une trentaine de minutes, peut-être un peu plus parce que c'est quand même costaud. On rajoute la sauce toutes les 10 minutes à peu près et on badigeonne. Et on badigeonne. Avant, très important, sinon la recette elle est ratée. Hein. Je préfère vous le dire de suite. On prend un petit peu d'alu, on coupe, j'ai échoué, en deux et on recouvre les pilons. Et ça sert à quoi? Aucune idée en vrai, j'ai complètement menti en disant que sans ça la recette était... Non, je pense aussi que c'est pour pas que l'os noircisse. Je pense que c'est bon là ta sauce, hein, elle va cramer. Ah oui, ah oui, oui, oui. Oui, hein. Ça c'est rapide hein. Ça sent fort l'ail. Du halaï. 7ème compagnie. Mon camarade, il faut du halaï. Du coup, on attend que le four chauffe. Et en fait, je viens de relire la recette, je me suis complètement trompé. Ça va pas cuire une grosse demi-heure, ça va cuire une petite heure plutôt. En fait, il faut d'abord laisser enfourner 20 minutes à 250. Et après, baisser la température et relaisser cuire à peu près 30 minutes. Donc, en tout, on va arroser, si je dis pas de bêtises, 4 fois. Parce qu'au bout de 10 minutes, on arrose une première fois, deuxième fois, etc. Jusqu'à à peu près 50 minutes. Donc voilà, ça va être un peu long, mais c'est comme ça. Bon, le four est chaud, donc on peut envoyer les dindes en enfer. Ça a pas l'air méga bon ça. Du coup, donc, franchement, ça a l'air très très bon. Je pense qu'au début j'ai un peu merdé, mais voilà. Et en fait, c'est pas totalement fini de cuire. Il faut laisser reposer, ils disent 20 à 30 minutes sous une feuille d'alu. C'est chaud. Donc, vas-y. Pour laisser la chaleur résiduelle, je crois que c'est ça qu'ils disent, les termes, la chaleur résiduelle en gros, terminer la cuisson tout simplement. Donc 20 à 30 minutes. Calme-toi toi. 20 à 30 minutes, donc tout de suite.
Donc pendant que ça repose cuit pendant 20-30 minutes, ça nous laisse le temps de préparer du riz ou un accompagnement, des patates, du riz, ce que vous voulez. Je pense que Luffy, lui, asiatique, on suppose, aurait mangé du riz. Donc, on va faire du riz. Je vais pas le filmer, parce que vous savez tous faire du riz, hein, vous n'êtes pas demeurés. Et on sait jamais, imaginez, je me rate. Non, plus sérieusement, voilà, je vais me faire un petit bol de riz. Et puis, ça me permettra d'accompagner ma petite cuisse de dinde, là. Donc, c'est parti. Du coup, mon riz est prêt. Mes cuisses sont prêtes aussi. Alors, elles sont déjà déballées parce que j'ai fait ma miniature avec. Voilà. Je propose qu'on déguste. Alors, soit on fait ça bien. On ouvre, on regarde si c'est cuit. Soit on se la joue en mode Luffy. En mode Luffy. La question elle est vite répondue, allez, c'est parti. Ah, c'est pas mal. C'est chaud. Franchement, c'est pas mal du tout. Ça colle aux dents. Mais je vais quand même en reprendre un petit bout. Ah ça y est là. Là je sens le... Là je peux aller niquer du crocodile là. Bon les amis, du coup on est sur la fin de la vidéo. C'était très correct, honnêtement c'était bon, voilà. Et en plus tout le monde peut le faire. C'est assez facile, vous avez vu, sauf la partie dépiotage de cuisse de dinde. Vraiment, demandez à votre boucher et lâchez-lui 1 euro ou 2. Si vous voulez refaire la recette, bah vous avez juste à suivre, hein, tout est accessible. Et puis j'ai hâte de savoir si vous allez l'essayer et si vous allez l'aimer aussi. Je pense que ce vieux briscard de Luffy m'en aurait commandé au moins 12. Parce que franchement, il a l'appétit d'un ogre. Voilà. Maintenant, eh bah, abonnez-vous. Pourquoi? Pour que ça me fasse plaisir. Et il y aura peut-être d'autres recettes. Alors, de ce bouquin-là ou pas, je ne sais pas. On verra bien. Pas sûr qu'il y en ait d'autres. Mais en tout cas, d'autres vidéos arrivent. Restez branchés. On se retrouve très bientôt. Pensez à lâcher un like, un commentaire aussi pour savoir, pour me dire si ça vous donne envie. Et puis, à très bientôt. Voilà, je fais des bisous. J'aurais pas dû faire ça. Raté.